Bonjour et bienvenue sur Intro Story Live. Aujourd'hui, je vais vous parler ni de voyage, ni d'anthropologie, mais de podcasts et plus précisément de statistiques dans les podcasts. Alors oui, c'est avant tout un épisode qui est fait pour les podcasteurs et pour ceux qui éventuellement voudraient faire du podcast. Pour les autres, écoutez toujours, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe aussi derrière le rideau au niveau des statistiques. Cet épisode va surtout parler des annonces qu'il y a eu pendant la WWDC. Ça fait déjà un petit moment que ça s'est passé, mais j'ai vu quelques podcasteurs qui visiblement n'avaient pas vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui se passait et qui n'ont pas forcément suivi le truc. Et comme je l'ai suivi un peu plus, je me suis dit que ça pourrait toujours vous intéresser, à vous podcasteurs, d'en savoir un petit peu plus, sachant que ces nouvelles choses vont apparaître probablement en octobre au niveau de la sortie de iOS 11. Mais voilà, comme ça vous avez du temps éventuellement de vous préparer. Alors pour essayer d'expliquer les choses clairement, même à ceux qui viennent de commencer au niveau du podcast ou ne suivent pas vraiment les statistiques, comment ça fonctionne, j'ai essayé de prendre un exemple à la fois pour expliquer comment ça marche aujourd'hui et comment ça marchera en octobre à peu près quand sortira iOS 11 avec, on suppose, l'iPhone 8 ou l'iPhone Anniversary, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler. Alors voilà, prenons l'exemple de quelqu'un qui fait son premier film. Ça peut être un film documentaire, de la fiction, on s'en fout, c'est pas grave. Vous faites votre premier film. Et vous avez la chance de pouvoir faire une projection dans une salle de cinéma près de chez vous dans votre ville. C'est super cool, bravo, félicitations à vous. Alors la première chose que vous allez faire, c'est distribuer vos tickets. Peut-être vous allez les vendre pour vous faire un peu d'argent ou payer la salle, peut-être vous allez les donner, mais en tout cas, vous avez, disons, 100 places assises dans votre cinéma, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas 3000 personnes qui se pointent, donc vous allez distribuer vos billets. C'est votre premier moment où vous avez une statistique, combien de billets vous avez distribués. Ensuite vient le soir de la séance où vous allez présenter votre film. Là, vous allez avoir des gens qui vont venir dans la salle de cinéma. C'est votre deuxième point de statistique, étant donné qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas venues parce qu'elles étaient malades, d'autres qui ont oublié leur ticket, d'autres qui ont oublié la soirée, d'autres qui ont pris parce que c'était gratuit puis qui viendront jamais. C'est votre deuxième point de données, de statistiques. Alors ensuite, la séance commence et vous allez être en backstage ou vous allez être dans la salle et vous allez un petit peu observer comment le public se comporte. Alors il y en a peut-être 2 qui vont se barrer au bout de 5 minutes, vous savez pas vraiment pourquoi, mais voilà, ils partent. Il y en a 4 qui partent au bout d'un quart d'heure. Alors c'est peut-être que filmer la pluie au ralenti avec de la musique heavy, death, metal, super fort, non. Surtout pour un film qui s'appelait Mon amour pour les petits chats, ça passe pas. Bref, ils sont partis, ils n'ont pas compris votre art, on va dire. Et puis voilà, vous allez observer un petit peu comment ça se passe tout du long. Ce sera votre troisième point, votre troisième moment où vous allez acquérir des nouvelles données. Combien de gens sont partis et quand, et combien il en reste à la fin. C'est votre troisième point de statistiques. Votre séance est terminée, vous discutez un petit peu avec les gens, alors il y en a pas mal qui se barrent tout de suite, ils ont des trucs à faire, il y a le nouvel épisode de Game of Thrones qui est sorti, où ils ont pas trop envie de discuter avec les gens, bref. Il y en a quelques-uns qui restent, il y a votre maman qui vous dit « C'était tellement bien ton film, c'est génial, je suis fier de toi », votre papa qui dit « Je suis fier, mon fils, je suis fier de t'avoir eu », bref, tout ça. C'est génial, et puis quelques-uns comme ça qui vous disent « Ah c'était sympa, machin, j'ai aimé ça, j'ai aimé ci ». Ok, c'est votre quatrième point de statistiques, je mets de grosses guillemets là-dessus. Alors maintenant, comment ça se transpose au niveau du monde du podcast, parce que vous verrez, c'est exactement la même chose. Les 2 points de données qu'on a actuellement sont le premier et le dernier. Le premier, c'est-à-dire, dans l'occurrence au cinéma, combien de billets vous avez vendus. Et ça, pour un podcasteur, dans vos statistiques, ça va être combien de gens ont téléchargé ou streamé. Ça vient exactement au même endroit dans vos statistiques, normalement. Et ça va être le nombre de gens qui ont téléchargé votre épisode. Comme le nombre de billets vendus pour votre séance de cinéma, vous n'avez aucune idée si les gens viennent vraiment ou ne viennent pas. D'ailleurs, juste un truc où je vais faire super court. Pour ceux qui pensent encore qu'on n'arrive pas à avoir un nombre exact de téléchargements ou de streaming sur une émission, vous vous trompez royalement. Aujourd'hui, notamment les 2 leaders dans le marché qui sont Libsyn et Blueberry, ont des statistiques qui sont très très bonnes, qui sont utilisées et certifiées en accord avec les annonceurs, et en accord, pour ce qui est de Blueberry en tout cas, Libsyn, j'ai pas cherché plus loin, en accord avec les services de statistiques de broadcast aux États-Unis, en tout cas pour les radios. En l'occurrence, aujourd'hui, le nombre de téléchargements que vous avez, si vous utilisez ces 2 services-là, sont beaucoup plus exacts que tout ce que Médiamétrie ne pourra jamais produire en France. Voilà, ça, c'est tenu pour dit. Arrêtez de dire que ces statistiques ne sont pas précises, c'est totalement faux.
Le deuxième point de statistique, entre guillemets, que vous avez, c'est le dernier moment dans la salle de cinéma. C'est les gens qui vous disent « Eh ben voilà, votre film était génial, votre documentaire était super ». Ça, on l'a aussi dans le podcast. C'est les gens qui, sur Twitter, vont vous dire « Ton épisode était génial », qui vont vous faire des commentaires, etc. Pourquoi je mets statistique entre guillemets ? Parce qu'en réalité, il ne concerne qu'un nombre extrêmement faible de gens. Ce n'est pas une statistique, ce n'est pas vraiment intéressant, vous ne pouvez l'implémenter nulle part. Alors oui, on peut se dire qu'un podcast qui a 300 personnes à chaque fois qui tweetent c'est génial, et un autre où il n'y a personne qui tweet, il y en a un qui est plus populaire que l'autre, mais fondamentalement, ce n'est pas une statistique, on n'a strictement aucune idée de combien de gens vous ont écouté avec ça. Les deux statistiques qu'on n'a pas pour l'instant au niveau du podcast, c'est les deux statistiques du milieu dans l'exemple du cinéma. La première, c'est le nombre de gens qui viennent effectivement à la séance. En l'occurrence, pour un podcast, c'est les gens qui auront cliqué sur play pendant au moins quelques secondes. Pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir ça. C'est un petit peu embêtant. J'y reviens après. La troisième statistique qu'on n'a pas et qu'on a au cinéma, vous vous rappelez, vous restez dans la salle et vous regardez s'il y a des gens qui partent et quand ils partent. Ça non plus, au niveau du podcast, actuellement, on ne le sait pas. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne terminent pas l'écoute des podcasts parce qu'ils sont trop longs ou parce que ça les intéresse pas ou que l'accroche leur a pas plu. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui ne terminent pas l'écoute d'un podcast. Et ça, pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Or, avec les nouvelles statistiques d'Apple Podcast, on va pouvoir le savoir. Alors détaillons un petit peu tout ça pour savoir en quoi est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant pour nous en tant que podcasteurs. La première statistique, donc le nombre de téléchargements, c'est un chiffre brut qui est plus ou moins intéressant. On peut voir si ça augmente, si ça descend, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Un des gros problèmes, entre guillemets, qu'il y a avec ça, c'est au niveau des annonceurs, par exemple. Alors pour faire très simple, un annonceur, c'est quelqu'un qui va vouloir mettre de la pub sur votre podcast. Généralement, vous allez avoir un accord avec lui au point de vue du prix du CPM, donc coût par 1000, et il va vous donner, alors à peu près les chiffres qu'il y a dans l'industrie, c'est du 25$ pour 1000 écoutes ou 1000 téléchargements. Certains disent que ça peut monter jusqu'à 100 ou 125. C'est probablement plus du côté d'American Life, Gimlet Media, Radiotopia, etc., qui ont une audience qui est très fidèle, qui est toujours là, et des chiffres qui sont stables. On peut croire ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont un CPM plus gros. Mais donc, voilà, par rapport au nombre de téléchargements, vous avez par exemple Tim Ferriss qui dit, ben voilà, moi j'ai à peu près 1 million de personnes qui écoutent chaque podcast, et ben quand je deal avec les annonceurs, je fais un accord pour à peu près entre 3/4 et 2/3 des écoutes, en fonction des annonceurs. Parce qu'il ne peut pas garantir qu'il y a vraiment 1 million de personnes qui écoutent, mais il se dit il y a au moins 3/4 des personnes, 2/3 des personnes qui écoutent, et donc je vous facture ça. Alors évidemment, c'est là où le deuxième chiffre de statistique va nous intéresser. Pourquoi ? Eh bien parce que là, on sait combien de gens ont appuyé sur play. Et ça, c'est super intéressant. Parce que votre annonceur qui va mettre de la pub sur le podcast, il faut savoir que la pub qu'il y a au début de votre podcast est celle qui va coûter le plus cher, parce qu'on est à peu près sûr qu'il y a la majorité des personnes qui vont l'écouter. La pub qu'il y a en moitié de podcast coûtera moins cher. Celle qui arrive tout à la fin du podcast coûtera encore moins cher, parce qu'on suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'écouter. Et pour l'instant, voilà, ça, on ne peut pas le savoir. Donc à partir du moment où vous êtes sûr de combien il y a eu d'écoutes effectives dans un podcast, pas téléchargement, d'écoutes effectives, eh ben vous pouvez déjà facturer les choses beaucoup mieux. Donc c'est bon pour les annonceurs et c'est bon pour montrer qu'on a une vraie communauté. Parce que finalement, vous montrez qu'il y a 1000 personnes qui ont téléchargé mon podcast, c'est cool. Combien il y en a qui ont vraiment écouté ? Aucune idée. Il y a pas mal de systèmes dans les podcasts qui vont en automatique. Donc c'est un petit peu compliqué à savoir. Mais on va dire, le truc vraiment intéressant, c'est ce troisième point de statistique. Le nombre de gens qui partent et qui restent, et quand est-ce qu'ils restent, et quand est-ce qu'ils partent. Pour ceux qui publient déjà leur podcast sur YouTube, et si vous ne le faites pas vraiment, faites-le, c'est très important, surtout si vous faites de la niche, pas rentrer dans les détails, mais vraiment c'est très intéressant, vous avez une courbe de fidélisation de l'audience. Alors vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout. C'est une courbe, si j'y pense et que vous regardez ça sur YouTube, je vais mettre une des courbes de VoyageCast ou d'EntroStory qu'il y a sur la chaîne EntroStory. Vous allez voir une courbe qui est généralement, qui commence à 100% et qui finit généralement à peu près à 30% pour beaucoup de contenu. Et dans cette courbe, vous allez voir exactement combien de gens ont écouté 1 minute
exact de podcast. Donc généralement, ce que vous allez voir, c'est un drop, donc une pente assez sévère en début de podcast qui peut être 30%, parfois 50% si votre début est pas top. Et ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui ont écouté 30 secondes qui se disent bah non, ça m'intéresse pas, je me barre. Hop. Peut-être il y en a, ce sera au bout de 3 minutes, se dire bah non, ça m'intéresse pas, hop, 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 hop. Et vous allez pouvoir voir quelle est votre audience finale, c'est-à-dire combien de gens ont vraiment fini d'écouter votre podcast et combien de gens sont restés. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails pour savoir en quoi c'est intéressant. Alors pour les annonceurs, évidemment, c'est intéressant. Parce qu'actuellement, c'est un petit peu au pifomètre. Comme j'ai dit, la première annonce est beaucoup plus chère que les autres, mais après, c'est vraiment au pifomètre. Par exemple, imaginons que je fais de la pub sur Anthrostory, et puis que je discute avec l'annonceur. Moi, je lui dis, je pense qu'il y a, sur 1000 personnes qui écoutent, il y en a en tout cas 500 qui écoutent jusqu'à la moitié. Donc, on va partir sur 500 écoutes. Super, j'ai gagné 12,50 $, c'est quand même incroyable. Mais actuellement, je sais pas. Peut-être que je suis sous-payé, parce qu'en réalité, il y a 800 personnes qui écoutent, ou peut-être que l'annonceur me paye beaucoup trop, parce qu'en réalité, il y a plus que 300 personnes qui écoutent. Même chose pour la fin, j'en ai aucune idée. Donc, entre guillemets, on fait un contrat pour l'instant où tout est un petit peu au pifomètre, et évidemment, c'est embêtant, parce que peut-être je suis trop payé, peut-être je suis pas assez payé. Alors vous entendrez par exemple Léo Laporte qui fait le réseau Tweet, This Week in Tech, This Week in Startup, etc. qui dit « Ouh, je suis pas sûr que j'ai envie d'avoir ces statistiques parce que pour l'instant on a des accords avec des annonceurs qui sont plutôt cool, mais si ça se trouve je vais gagner beaucoup moins une fois qu'on aura des statistiques plus précises. » Voilà, on sait pas vraiment dans quel sens ça va tourner, ça va être très très intéressant. Alors maintenant, j'ai parlé d'annonceurs, argent, j'en vois déjà qui disent « Voilà, encore un vendu, un sale capitaliste ». Je vous rappelle que je suis suisse, donc c'est un petit peu normal. Mais maintenant, qu'est-ce que ça peut changer pour vous en tant que créateur de podcast ? Ça va vous permettre de savoir justement si votre podcast est trop long, par exemple. Si vous faites un podcast de 18 heures de long, puis que vous voyez au bout de 2 heures, il n'y a plus personne qui écoute, c'est un peu con parce que vous avez passé 16 heures à enregistrer, à faire du montage, à publier, alors qu'il n'y a personne qui écoute. C'est un petit peu con. Donc du coup, ça va pouvoir vous aider à savoir si vous êtes trop long, si vous êtes au contraire, s'il y a tout le monde qui reste jusqu'à la fin, vous dites, tiens, dire que mon format est plutôt pas mal, je peux peut-être même éventuellement faire un petit peu le plus long. Pareillement, vous allez pouvoir voir si vous faites un podcast qui est assez long et qui est décomposé en chroniques, vous allez pouvoir voir, tiens, il y a beaucoup de monde qui passe, parce que vous voyez aussi s'il y a des gens qui passent des chroniques, du moment qu'il y en a beaucoup, vous allez voir un trou comme ça dans votre graphique, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui passent, parce qu'ils ont trouvé ça chiant, globalement. Alors là aussi, ça peut être intéressant, parce que peut-être ça veut dire que c'est une chronique qu'il faut mieux travailler, ou complètement éliminer. On peut penser par exemple à ceux qui font du podcast sur le cinéma. Il y en a beaucoup qui commencent par des nouvelles un petit peu random sur le cinéma, que tel acteur a fait ci, on a vu tel extrait de machin, on a vu un trailer de ci, etc. Pour l'instant, ils n'ont aucun moyen de savoir si vraiment ça intéresse les gens ou pas. Et peut-être qu'à partir de 15 minutes, je sais pas, ils commencent une chronique un peu plus longue sur un film qui vient de sortir, ils en parlent beaucoup plus dans les détails. Pour l'instant, c'est très dur de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui intéresse les auditeurs. Et là, grâce à ces statistiques beaucoup plus évoluées, ils vont pouvoir voir tout simplement, tiens, on a plus de 50% des gens qui passent direct les 15 premières minutes parce que ça les intéresse pas et qui arrivent pile quand on commence à faire la critique d'un film beaucoup plus longtemps. Et là, ça va pouvoir aider à ceux qui font ce podcast en se disant finalement, embêtons-nous pas à faire des nouvelles que finalement très peu de gens écoutent, on va directement faire ce qui intéresse les gens. Pour tous ceux qui font des podcasts entre guillemets plus à la cool, dans un format où les 15-20 premières minutes on discute, qu'est-ce que t'as joué, est-ce que t'as été en vacances, est-ce que ta maman va bien, etc. Et puis pour l'instant, on sait pas vraiment si ça intéresse les gens. Moi, je pars du principe que non, mais j'ai aucune statistique pour vous le prouver, en fait. Pour l'instant, on ne sait pas. Et bien, grâce à ces statistiques-là, on va pouvoir enfin savoir si la majorité des gens vont vous suivre. Écoute vraiment ça, et si ça les intéresse vraiment. S'il y a beaucoup de gens qui passent ça, on peut se dire, on annule ça ou on le met à la fin du podcast. En bref, ça va vous permettre de comprendre ce que votre audience aime et éventuellement, on reviendra après là-dessus, changer votre format. Il ne faut pas se le cacher, ça va surtout intéresser ceux qui ont un but très précis quand ils font du podcast. Sur Anthrostory, par exemple, notre but a été fixé dès la création d'Anthrostory avec Anne-Laure. C'était très clair et très net. Le fait d'avoir des statistiques nous aidera à savoir si on remplit nos buts ou pas. Et non, c'est pas un nombre d'auditeurs. Ça, c'est pas vraiment qu'on s'en fout.
plus on en a, mieux c'est, mais c'est pas vraiment ça. Nous, on cherche vraiment à intéresser les gens à l'anthropologie. Et si on voit qu'au bout de 2 minutes, il y a 80% des gens qui se sont barrés, ça veut dire que notre but n'est pas atteint et qu'on fait mal notre job. Et donc du coup, on va réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que les gens restent plus longtemps. YouTube, par exemple, m'a déjà pas mal aidé à comprendre les faiblesses de certains épisodes, par exemple, et de voir qu'il faut que je change la structure. Alors des fois, ça peut être, par exemple, dans un interview, remarquez qu'en fait, ben tiens, c'est con parce que la plus belle partie de l'interview, celle qui est le plus intéressant, celle que j'ai envie de, le message que j'ai vraiment envie de faire passer à mes auditeurs, ben il vient un moment où il y a plus que 30% des auditeurs qui écoutent. Donc la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire ? Eh ben, ou je vais modifier le montage de mon interview pour mettre les questions les plus intéressantes au début, ou alors éventuellement, je vais splitter le truc en 2 épisodes. Un où il y a peut-être pas mal de gens qui vont se barrer parce que ça va pas vraiment les intéresser, et l'autre où je suis certain que les gens vont pouvoir écouter ce que j'avais moi d'intéressant à dire ou à communiquer, ou ce que mon invité avait d'intéressant à communiquer. Donc ça va pouvoir éventuellement vous aider à mieux structurer vos podcasts. De même, et là c'est peut-être très spécifique à tous ceux qui font de la science ou qui essayent d'expliquer des choses compliquées dans la technologie par exemple, vous pouvez voir si les gens sont revenus en arrière dans l'écoute de votre podcast. Si beaucoup de gens sont revenus en arrière, c'est peut-être que votre explication n'a pas été bonne, et qu'ils ont été obligés de revenir en arrière, souvent, pour comprendre ce que vous vouliez dire. Là aussi, ça vous donne une information sur la qualité de votre contenu, éventuellement aussi le degré d'expertise de vos auditeurs. Peut-être que vous pensez que vous avez que des auditeurs experts qui vous comprennent tout de suite. En fait non, vous avez peut-être beaucoup d'auditeurs amateurs qui essayent de vous suivre, et donc vous pourrez, entre guillemets, baisser le niveau de votre explication, expliquer mieux, afin que ces gens-là n'aient plus à faire de retour en arrière vraiment embêtant parce qu'ils n'ont pas compris. Je pourrais rentrer encore beaucoup plus dans les détails de ce à quoi ça sert, mais on va pas aller plus loin là-dessus. Si vous avez envie d'en parler, ça m'intéresse, lancez-moi un tweet, envoyez-moi un mail via anthrostory.com, etc. Maintenant, comment ça va se passer au niveau technique ? Alors, en réalité, on ne sait pas vraiment. Vraisemblablement, ce qui va se passer, parce que c'est comme ça que d'autres services le font, c'est que Apple Podcast va télécharger votre épisode quand vous le sortez et va le distribuer lui-même via l'application et va pouvoir comme ça acquérir ces datas justement de savoir combien de gens ont écouté, quand est-ce qu'ils se sont arrêtés d'écouter, etc., etc. Alors bien entendu, ça a de sévères limitations. Ce sera uniquement les gens qui écoutent votre podcast via l'application Apple Podcast et qui auront un appareil sous iOS 11. Ce qui veut dire que ça peut concerner 10% des gens qui vous écoutent, ou si vous avez un podcast spécialisé Apple, 60-80% de votre audience. En tout cas, ce ne sera pas 100% de votre audience. Donc, ça a quand même une très sévère limitation. Et ce sera à vous de savoir en tant que podcasteur, tiens, ça représente 3% de notre audience, et peut-être qu'en fait, ces chiffres, tout ce que je vous ai dit, ça sert à rien, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de gens qui utilisent ça pour que les chiffres soient représentatifs. Oui, c'est un petit peu embêtant. Où est-ce que ces statistiques seront visibles ? Alors pour l'instant, de ce qu'on sait, ce sera sur le service que vous avez déjà peut-être utilisé qui s'appelle podcastconnect.apple.com et c'est là où vous pouvez accéder à votre flux RSS, vous pouvez faire une redirection dessus par exemple, vous pouvez, sauf erreur, changer l'image, vous pouvez faire quelques petits trucs comme ça. Ce sera aussi une nouveauté avec iOS 11, vous pouvez faire vos podcasts en saison. Et donc changer l'ordre dans lequel ça va apparaître sur Apple Podcast et sur iTunes. Là aussi, ceux que ça intéresse, vous le savez déjà ou vous l'apprendrez dans les prochaines semaines. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Google va suivre au niveau de ces statistiques ? Parce que Google actuellement fait exactement la même chose. Il faut le savoir. Alors, ce n'est pas disponible, sauf erreur, en France, et en tout cas, je suis certain que ce n'est pas disponible en Suisse. Mais quand Google, comme Stitcher d'ailleurs, prend votre flux RSS, ils vont télécharger un épisode, ce qui fait que dans vos statistiques à vous, de Libsyn ou de Blueberry, vous allez voir un seul téléchargement qui viendra de google.com, et eux ensuite vont, pour Google par exemple, le compresser encore une fois avant de le distribuer sur la plateforme Google Music. Ce qui évidemment est embêtant parce que ça veut dire que vous allez devoir aller à un autre endroit pour avoir ces statistiques. Comme Google gère les choses via son lecteur et qui sont très bons dans les statistiques, on peut penser que les statistiques que Apple Podcast va proposer en octobre, eux, ils les ont déjà, simplement ils ne les donnent pas aux podcasteurs. Est-ce que ça va changer quand Apple va rentrer dans le jeu ? Aucune idée.
il faudra voir ça. Microsoft, voilà, on ne sait pas. Est-ce que Apple Podcast, l'application, va aller sur Android et donc il va y avoir un échange de stats comme ça? Très peu de chances que ça arrive, mais en tout cas ce qui est certain c'est que ça ne va pas concerner toute votre audience. Donc faites attention avec ces statistiques quand même, et rappelez-vous, si vous faites comme moi, vous avez une feuille Excel où vous chopez les statistiques de YouTube, etc., et ben ce sera un service de plus où vous devez aller regarder vos statistiques d'écoute pour pouvoir les intégrer à votre système de calcul. Alors maintenant, quels problèmes éventuels vont se poser avec cette nouvelle façon de prendre les statistiques, parce que ça va quand même changer des choses. Alors le CPM, justement, le coût par mille, éventuellement va baisser ou va augmenter, on ne le sait pas. Parce que pour l'instant, les statistiques, on a les statistiques de téléchargement, comme je vous ai dit, c'est très précis, mais on ne sait pas combien de gens écoutent vraiment des podcasts. Et s'il s'avère qu'en fait, il y a seulement un tiers des gens qui écoutent vraiment les podcasts, ça veut dire que tout à coup, c'est beaucoup moins intéressant pour les annonceurs et que du coup, tous ceux qui reçoivent de l'argent de la part de ces annonceurs-là risquent de voir vraiment leur chiffre d'affaires baisser énormément. On peut penser à tous les podcasts qui sont très attractifs dans les premières minutes et puis qui deviennent très chiants ensuite, comme cet épisode d'ailleurs, par exemple. Du coup, ça veut dire que, par exemple, si c'était le cas de cet épisode, je recevrais mes 25 $ pour la première publicité et quasiment rien pour le reste, ce qui fait que si je vis uniquement de ça, je vais vraiment avoir de sérieux problèmes. Maintenant, c'est peut-être bien, en un sens, pour virer les profiteurs. On a des Gimlet Media, par exemple, alors j'aime beaucoup ce qu'ils font. En même temps, c'est des entreprises qui arrivent avec des millions et des millions, qui occupent énormément de gens, c'est en soi intéressant, et en même temps, ils capturent le marché, ça devient compliqué pour les indépendants, comme nous, de pouvoir éventuellement vivre, de pouvoir éventuellement négocier avec les annonceurs, qui vont vouloir négocier uniquement avec les plus gros, et avec personne d'autre, ce qui peut être embêtant si vous avez envie de gagner de l'argent grâce à des annonceurs. Mais ça, voilà, on ne sait pas du tout. Un point qui va peut-être vous paraître étrange, mais qui est très important, j'ai noté, c'est la déprime à cause des chiffres. Parce que c'est un petit peu comme quand on passe du podcast où vous avez que les chiffres de téléchargement, donc où vous savez qu'il y a tant de personnes qui ont téléchargé, voilà, vous êtes content avec votre chiffre. Tout d'un coup, vous le balancez sur YouTube où vous avez généralement des chiffres qui sont, en tout cas au début, beaucoup plus bas. Mais en plus, vous remarquez qu'en fait, il n'y a que 30% des gens qui écoutent jusqu'à la fin. Je prends cet exemple de 30%, ça peut être plus, ça peut être moins. Au niveau personnel, ça peut être déprimant, j'imagine, si on s'y attend pas. Parce que tout d'un coup, vous dites, voilà, tiens, je passe des heures et des heures par semaine à faire ce truc, j'essaye d'en parler autour de moi, j'essaye de faire du travail de qualité. Et puis en fait, quand je regarde mes statistiques chez Apple Podcast, je vois que les gens, ils se barrent au bout de 5 minutes, alors que j'ai même pas commencé dans le truc intéressant. Ça peut être déprimant. Donc j'imagine que pour certains qui ont peut-être des objectifs personnels, pourquoi pas, ça va être embêtant. Donc voilà, je sais pas vraiment trop quoi dire là-dessus, mais je pense que ça peut vraiment être quelque chose. Déjà quand on commence à faire du podcast, et il y en a des nouveaux notamment qui commencent à faire du podcast, qui se disent « Tiens, je vais avoir 10 000 personnes qui m'écoutent », et tout d'un coup ils voient qu'ils ont 50 personnes qui les écoutent, c'est déjà violent pour le moral. Et si en plus de ces 50 personnes, il y en a que 10 qui ont écouté jusqu'à la fin, ça peut être vraiment déprimant. Ne vous arrêtez pas. Et sachez qu'il y a, je pense, pas mal de gros podcasts très longs qui sont là depuis très longtemps, où il y a aussi vraiment pas forcément beaucoup de monde qui écoute jusqu'à la fin. Un autre problème très spécifique, si vous faites un podcast en équipe avec des chroniques, c'est-à-dire où chacun a un rôle bien défini, je sais pas, Marcel fait la chronique média, Fred fait la chronique comics, ou j'en sais rien. On a chacun nos places vraiment bien définies dans l'émission. À partir du moment où vous aurez ces statistiques et que vous devrez discuter avec votre équipe, qu'importe votre structure, si vous êtes le responsable, le réa, ou si vous êtes dans un système démocratique, j'en sais rien, il va falloir parler. Parce qu'imaginez que moi, Jonathan, j'ai une chronique, je passe beaucoup de temps, la même temps que les autres à faire. Simplement, elle apparaît en fin de podcast, où il y a déjà pas mal de gens qui se sont barrés. Et jusqu'à présent, on imagine un nombre au pif, donc ça va, mais là, vous aurez un chiffre précis. Et du coup, c'est un petit peu chiant, et vous devrez peut-être discuter en équipe, à savoir, chaque semaine ou chaque épisode, on intervertit les chroniques pour que tout le monde ait une chance, pour que peut-être on puisse faire une analyse beaucoup plus approfondie de nos statistiques pour ceux qui aiment vraiment ça, afin de voir quelle chronique ne fonctionne pas. Peut-être vous allez vous apercevoir que la chronique comics, finalement, ça intéresse personne, parce qu'il y a déjà des podcasts qui sont spécialisés là-dessus, qui sont meilleurs que ce que vous faites.
Et donc du coup, la question ce sera, est-ce qu'on garde la chronique comics dans notre podcast? Est-ce qu'on crée un nouveau podcast uniquement dédié aux comics? Où du coup la chronique sera mise en valeur parce que les gens qui viendront, ça les intéressera parce que ce sera marqué dans le titre que c'est sur les comics. Je pense que vraiment, quand on travaille en équipe, ça peut être bien comme ça peut être problématique. Et voilà. Je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais on s'en fout des statistiques. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Vraiment. Émotionnellement, pas certain. Surtout quand on est dans une équipe. Mais tant mieux si ça marche pour vous et que tout le monde s'en fout. Hein. Le problème que j'ai traité avant, évidemment, c'est est-ce que le pourcentage d'auditeurs que vous recevez sur votre podcast, qui vous écoutent via Apple Podcast et via iOS 11, est-ce que ça vaut la peine de prendre ces statistiques en compte ou pas? Là, ce sera à vous de le savoir. Hein. Ça va être compliqué, franchement, on n'en sait rien. Ça va être compliqué de savoir. Il faudra peut-être qu'on parle entre nous. Il y aura peut-être des podcasteurs qui s'y connaissent beaucoup mieux au niveau américain, qui vont pouvoir donner leurs statistiques et on va pouvoir comparer si les chiffres sont à peu près les mêmes, etc. Ça va être très intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire, mais oui, mais à partir du moment où on a des statistiques très précises pour savoir quand les gens se barrent vraiment, ça veut dire qu'on va pouvoir savoir quelle est la durée optimale d'un podcast. Sachez que cette donnée, elle est déjà là. Hein. C'est une donnée radio, et la donnée radio est de 22 minutes par chronique ou par émission. À savoir que quand vous avez une émission d'1 heure, par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la séparer en 3 histoires différentes qui seront reliées plus ou moins. Mais en tout cas, à chaque 20 minutes, il faudra changer d'histoire. Alors c'est en principe dû au fait que vous êtes sur la radio, donc les gens vont se pointer peut-être au milieu d'une histoire, ils vont pas comprendre. Si ça dure trop longtemps, ils vont se barrer sur une autre chaîne. Donc du coup, il faut des histoires qui soient pas trop longues, etc. C'est dû au storytelling aussi radio qui a cet exemple-là. Si vous écoutez American Life, c'est plutôt flagrant de voir cette structure-là. Ça veut pas pour autant dire que tous les podcasts doivent faire 22 minutes une fois qu'Apple Podcast aura libéré ces statistiques-là. D'ailleurs, vous avez, je me rappelle plus comment il s'appelle, le CEO de Libsyn, hein, donc un des 2 leaders au niveau du hosting de podcast, qui dit en réalité, il y a, 70% des podcasts qui font plus de 100 000 téléchargements par épisode dans les 30 premiers jours qui font plus d'1 heure. Donc, alors voilà, maintenant, on ne sait pas s'ils sont écoutés jusqu'à la fin ou pas, ou s'ils sont écoutés par hasard pendant que 22 minutes. Là, du coup, ce serait vraiment chiant parce que ça serait un format difficile à combattre parce qu'on aurait vraiment tous les chiffres qui nous prouveraient que c'est comme ça. Mais en tout cas, non, ça ne veut pas dire que c'est standardisé. Je vais prendre l'exemple de 24 FPS parce que, comme vous le savez certainement, j'adore ce qu'ils font. 24 FPS, qui est un podcast sur le cinéma, où vous avez une première partie sans spoiler, où ils parlent du réalisateur, des acteurs, de l'histoire du film, du super-héros, si c'est un film de super-héros, et une partie avec spoiler, où ils font le film à peu près scène par scène. En tout cas, c'est le format standard, un petit peu, si j'ai envie de dire, de cette émission. Eh bien, pour eux, je pense qu'une partie de ces statistiques, ils s'en foutent, en fait. Parce que c'est codé dans l'ADN de ce podcast-là que, de toute façon, il va être long. Au bout de 22 minutes, vous êtes toujours aux 3 premiers films du réalisateur. Hein. Vous n'avez même pas touché le film dont ils sont censés être en train de parler. Et c'est génial, et c'est pour ça, je pense, que beaucoup d'auditeurs les adorent, parce que c'est codé dans leur ADN. Et un 24 FPS de 22 minutes, ça ne fait strictement aucun sens. On va être clair là-dessus. Et donc non, ça ne veut pas dire qu'il faut standardiser. Par contre, dites-vous bien un truc, c'est que si le cinéma et la majorité des films qu'on va regarder, si les livres qu'on lit ont une certaine structure, c'est déjà parce qu'on est habitué à cette structure et donc on n'est pas déstabilisé et on va pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans le contenu qu'on va consommer. Et en plus de ça, c'est parce que c'est une structure qui marche très bien pour raconter des histoires. Et donc, le côté peut-être un petit peu rebelle du podcast, et peut-être que les futures statistiques qu'on va recevoir vont nous montrer que jusqu'à un certain niveau, c'est complètement con d'être rebelle parce qu'en fait, on perd des auditeurs quand on essaye de faire les rebelles, quand on essaye de faire un truc qui ne ressemble ni à la télé, ni à la radio, ni au livre, ni au cinéma.
on s'apercevra peut-être que finalement, il y a très peu de gens qui nous suivent. À noter d'ailleurs pour ceux qui vont peut-être essayer de me montrer leurs statistiques pour me dire regarde, non, c'est pas vrai, ça fait un mois en octobre que les statistiques sont sorties et dans nos statistiques ce sera bon. Alors sachez qu'il y a un truc. J'espère que Apple va le faire parce qu'ils peuvent le faire vu que chaque personne qui a l'application Apple Podcast a une identification différente. Vous allez pouvoir voir la différence entre les gens qui sont habitués à vous écouter, qui sont donc habitués à votre format, même si c'est un format qui ne fonctionne pas, mais ils sont habitués parce que ça fait longtemps qu'ils vous écoutent, et vous allez pouvoir voir la différence avec les nouveaux auditeurs. Et vous le voyez d'une façon assez flagrante sur YouTube, les gens qui ont l'habitude à un format, même s'il est étrange, ils rentrent dedans assez facilement. Par contre, les nouveaux auditeurs, pour eux, c'est une monstre barrière. Et il y en a une très petite partie qui vont continuer à écouter et qui vont se mettre à aimer votre format. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'émissions radio, encore une fois, machin et tout ça, ont un même format. C'est pour ne pas fermer la porte aux nouveaux éditeurs. Et évidemment, si votre but, par exemple, c'est de vulgariser la science, eh ben vous voulez avoir les portes les plus ouvertes possibles. Peut-être que si votre but, c'est juste de discuter entre potes et de raconter n'importe quoi, effectivement, si les nouveaux éditeurs se barrent au bout de 3 minutes, vous en avez rien à foutre. Et croyez-moi, vous avez raison. Si vous en avez rien à foutre, n'en ayez rien à foutre. Ne regardez d'ailleurs pas du tout ces statistiques. Je ne vois pas en quoi elles vous intéresseraient. Maintenant, si vous avez d'autres buts que ça, elles peuvent vous intéresser. Donc dernier point, non, ce n'est pas une standardisation. Et je vous rappelle d'ailleurs que beaucoup de contenus que vous adorez sont très standardisés. Ils racontent une autre histoire avec un autre ton et ça suffit pour qu'ils vous intéressent. Je vous ramènerai à Joseph Campbell pour finir sur l'anthropologie qui vous dit toutes les histoires que vous vous racontez, même les rêves que vous faites, ont tous exactement la même structure. Et pourtant, on va tout le temps au cinéma, on lit tout le temps des bouquins et on fait tout le temps des rêves cool ou à peu près cool. Je sais pas pour vous, des fois c'est un peu trash, mais en tout cas, une même structure ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Voilà, c'était mon dernier mot. Je pense avoir été très long. Pour ceux qui veulent plus de détails, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, pour ceux qui auraient besoin d'un coup de main, Twitter, Facebook, Pigeon Voyageur, j'en sais rien. Moi, je trouve ces sujets très intéressants. Pour ceux qui veulent aller au plus profond dans ces sujets, je vous propose d'écouter le podcast de Libsyn. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je trouve que c'est un podcast finalement assez chiant à écouter avec un mec qui a beaucoup d'ego et une femme qui est pas très intéressante, mais ils exposent quand même des choses qui sont intéressantes et qui sont vraies. Ils ont accès à des statistiques. Blueberry a aussi un podcast que j'ai trouvé ennuyant, donc j'ai arrêté d'écouter. Et surtout, vous avez une newsletter qui sort toutes les semaines qui s'appelle HotPod, donc HOT POD. Vous pouvez vous abonner à cette newsletter. Le gars est passé chez Peter Kafka de Recode Media dernièrement, où il a parlé justement un petit peu des statistiques. Et si vous vous intéressez au niveau de l'industrie du podcast, aux statistiques, comment les choses se comportent, qui rachète qui est engagé par qui, etc. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à suivre. Évidemment, c'est en anglais, c'est très long et il y a beaucoup de choses, honnêtement, c'est très loin de notre pratique du podcast, ce qui n'empêche pas que c'est intéressant. N'hésitez pas à suivre cette newsletter, elle est gratuite, il y a une version payante, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin bref, la gratuite suffit largement. Si vous êtes sur YouTube, déposez vos trolls en dessous de la vidéo. Sinon, vous savez comment me contacter, je suis toujours là sur Internet. Allez, à ciao, bonsoir, Adam. Aucune idée. À la prochaine, quoi. Ciao.